Nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, je sais que ça fait un bail, mais je reviens avec de très bonnes nouvelles. J'aurai l'occasion lors des prochaines vidéos de te dire où j'étais passée. Il y a pas mal de choses qui se préparent en coulisses, mais j'aurai l'occasion de partager tout ça avec toi. Enfin, croisons les doigts. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui avec encore et toujours une fois de plus une plante de la beauté. Et celle que je vais te présenter aujourd'hui, franchement, ce n'est pas n'importe qui. Attention, c'est une plante qui est millénaire. J'ai dit millénaire parce qu'elle était déjà connue et utilisée des Égyptiens de l'Antiquité. Oui, oui, oui. C'est une plante qui a du vécu. Ah oui, oui, elle a énormément de vécu. Bref, est-ce que tu l'as deviné? Est-ce que tu la reconnais? C'est le louffa. Le louffa. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup parler de cette plante, parce que oui, elle demande à être connue, surtout chez nous en Afrique. C'est vrai qu'avec la tendance du retour naturel, elle fait parler d'elle de plus en plus. Et c'est tant mieux, c'est vrai. Mais chez nous en Afrique, d'où la plante est originaire, elle est encore peu utilisée. Et c'est pour ça que je décide de faire une vidéo aujourd'hui pour te donner définitivement envie d'intégrer le louffa dans ta routine de beauté. Je vais te donner trois raisons pour lesquelles tu dois dès aujourd'hui intégrer le louffa dans ta routine de beauté et de bien-être. Surtout, reste jusqu'à la fin parce que la troisième raison va te surprendre. Alors, si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Christelle Viviche, je suis herboriste beauté et bien-être et botaniste. Je parle ici sur la chaîne de plantes médicinales à usage cosmétique d'Afrique de bien-être, les plantes qui étaient utilisées autrefois par nos ancêtres, comme celle-là, dont nous, Africains, avons perdu les usages au fil du temps. Alors, si cette thématique-là t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver. Alors, aujourd'hui, donc, comme je te disais, on parle du louffa. C'est une éponge végétale, mais déjà, des fois, on pense qu'elle est fabriquée. En fait, pas du tout. C'est une courge, tu vois, qui se consomme d'ailleurs, les Asiatiques en consomment. Quand il n'est pas à maturité, il est vert. Et quand il devient mûr et qu'on ne le cueille pas, donc il devient tout marron, comme tu vas le voir là tout de suite. Donc il devient marron, ensuite on enlève la peau. Voilà, on va défaire, on va déshabiller la courge. Et on obtient ça, la fibre là à l'intérieur. On obtient ceci, ok? C'est 100% naturel. On ne peut pas faire plus naturel. On est vraiment ici sur une matière 100% naturelle, fabriquée par la nature. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec je te recommande le louffa parce qu'avec ça, tu vas avoir ton gommage, ton gant de toilette 100% naturel, mais c'est surtout un exfoliant naturel et on peut l'utiliser au quotidien. Je sais que les gommages classiques en général, on va te dire que c'est à utiliser une fois par semaine pour ne pas agresser la peau, etc. Mais il faut savoir que les fibres de louffa sont très très douces. Ça peut paraître dur au premier abord et c'est le cas parce qu'au début c'est tout sec, donc quand tu touches comme ça, tu as l'impression que ça va t'irriter la peau, mais en fait pas du tout. Mais bien sûr, si tu as la peau sensible, délicate, etc., je t'invite à faire un test quand même avant de l'utiliser. Tu peux l'utiliser sans problème sous la douche mouillée. Donc tu humidifies ton louffa complètement à l'eau. Tu peux mettre du savon noir, tu peux mettre du gel douche, tu vois, par exemple, et tu n'as plus qu'à te frotter le corps avec. Donc ce morceau est bien gros, tu peux le couper en deux. Utiliser d'abord la première partie et ensuite quand c'est fini au bout de... quand ça devient trop mou, parce que ça devient mou au bout d'un certain temps. Quand ça devient trop mou au fil des semaines et des mois, tu peux jeter et utiliser la deuxième partie. Bref, tu as compris l'idée. Donc ça devient ton gommage, ton exfoliant 100% naturel. Tu n'as plus besoin d'utiliser de gommage quand tu utilises le louffa. En tout cas, moi, je l'utilise au quotidien depuis des années. Oui, oui, oui. Et ma peau me remercie. Bref, la deuxième raison pour laquelle je te recommanderais d'utiliser le louffa, c'est qu'avec ça, tu peux pratiquer du brossage lymphatique. Et là, tu l'utilises à sec. Tu prends une éponge sèche comme celle-ci, d'accord, ou en morceaux, parce que tu peux l'avoir en morceaux aussi, je vais te montrer. Donc, tu prends un morceau de louffa et tu vas te brosser avec dès le matin au réveil, dès que tu poses les pieds au sol. Là, c'est vraiment une technique qui va convenir aux personnes qui ont du mal à se réveiller le matin. C'est-à-dire que quand tu te réveilles, tu mets vraiment 2 heures à te réveiller complètement. Voilà, tu dois essayer ça. Essaye, tu me diras des nouvelles. Donc, tu te fais un brossage. Je vais te montrer, je vais illustrer ça en vidéo. Et je vais te montrer. Donc, tu fais un brossage toujours du bas vers le haut, donc dans le sens de la circulation sanguine. Tu fais ça avec du louffa sec, je précise, avec du louffa à sec. Tu le fais en douceur. Voilà, tu brosses
du bas vers le haut. Et là, ça va activer la circulation sanguine, ça va te réveiller, ça va te donner du tonus dès le matin. Et oui, et si tu as même du courage, après, ça va prendre une bonne douche froide. Et je te promets que tu ne seras pas fatigué de la journée. Le loofah pour pratiquer sans brossage lymphatique, pour se donner du tonus et du peps toute la journée. La troisième raison pour laquelle tu devrais, selon moi, utiliser et intégrer le loofah dans ta routine de beauté et de bien-être. Voilà, si tu souffres ou tu connais les personnes qui souffrent de kératose pilaire, le loofah peut vraiment t'aider définitivement. Tu sais, la kératose pilaire, pour celles qui ne connaissent pas, c'est les petits boutons comme de la chair de poule que tu peux avoir ici au niveau des coudes. Et parfois aussi, on va la voir au-dessus du genou, au-dessus des genoux, tu vois. Voilà, ça fait des petits poils, des petits boules comme ça, on dirait chair de poule en fait, comme si tu as eu des frissons. Ça, c'est la kératose pilaire. Donc, tu l'utilises à sec le loofah. Tu brosses un peu en douceur. Il ne faut pas être agressif, il ne faut pas agresser la peau. En douceur, tu fais ça tous les jours. Franchement, j'ai pu voir des gens faire disparaître leur kératose pilaire avec du loofah. Et oui. Ça ne coûte rien d'essayer, d'accord? N'hésite pas à essayer ça. La dernière raison et la raison bonus, en utilisant le loofah, tu vas ressusciter un usage ancestral. Oui, nos anciens l'utilisaient autrefois. C'était très utilisé autrefois pour prendre sa douche. Aujourd'hui, on a plein d'éponges synthétiques sur le marché qui inondent les marchés. Et puis au fil du temps, le loofah est un peu tombé dans l'oubli. Donc n'hésite pas à ressusciter cet usage ancestral-là et à le transmettre à ton tour à tes enfants. Question comme ça de perpétuer cet usage-là pour pas qu'il se perde. Voilà ce que j'avais à te dire à propos du loofah. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu utilises le loofah? Si tu l'utilises, comment? Dis-moi comment dans les commentaires. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi. À bientôt.